à tous. Cette semaine, dans Église du Monde, je vous propose de partir au Tibet à la découverte des chrétiens de la région. Les peuples oubliés du Tibet, c'est le titre de votre livre. Constantin de Slizevitch, bonjour. Bonjour. Comment vous vous êtes retrouvé sur les traces de ces chrétiens dont on avait pratiquement perdu toute connaissance? Ah ouais, ça faisait à peu près 50 ans qu'on n'a plus tellement de nouvelles donc, de ces catholiques tibétains. Et ça a été une rencontre assez hasardeuse, mais est-ce que le hasard existe? Je pense que c'est plutôt la providence qui m'a porté jusqu'à eux. Et je les ai rencontrés en étant un jour, avec un de mes cousins, je suis allé aux missions étrangères de Paris. Et là, en visitant une pièce qui ressemble un peu à un laboratoire de roman de Jules Verne, qui était la salle des martyrs, j'ai fait la connaissance d'un missionnaire qui s'appelait Christian Simonet. Et là, il nous a présenté donc, avec mon cousin la pièce des martyrs. Et donc, dans cette pièce où il y a énormément d'instruments de torture qui avaient servi à tuer des missionnaires, etc., qui étaient remis au centre des missions étrangères. Là, j'ai vu donc une photo de prêtres français, donc de missionnaires entourés de Tibétains. Et vivant en Chine, ça m'a interpellé. Une vieille photo. Une vieille photo où on voyait donc des pères avec des grosses barbes, fumant la pipe, etc. Et à côté d'eux, on voit des Tibétains, donc avec leur tchouba, c'est le manteau tibétain, avec leur harnachement, leur couteau, etc. Et là, je me suis dit, il y a eu des missions catholiques au Tibet. Le père m'a dit, oui, il y a eu des missions catholiques. C'est donc un apostolat qui a duré un siècle, qui a commencé à la moitié du 19e jusqu'à la moitié du 20e. Et jusqu'au départ, en fait, jusqu'à l'arrivée des communistes et le départ inéluctable donc, des missionnaires. Et donc, je me suis posé la question, vivant en Chine et en étant photojournaliste. Donc, ça fait 8 ans que vous vivez en Chine. Là, mais actuellement, ouais, j'ai 8-9 ans, ouais. Je suis arrivé la première fois en 96. Donc là, je m'étais dit, voyant qu'il y a eu un apostolat là-bas, je me suis dit, est-ce qu'il en reste? Et il en reste beaucoup? Et donc voilà, j'ai décidé de partir sur place. Donc mon premier voyage qui m'a amené jusqu'à eux, c'était en 99. Et là, c'était une rencontre plus que surprenante. C'était à l'époque de Noël et je suis arrivé, donc j'ai découvert des églises qui étaient combles et des gens priant avec ferveur et des gens qui n'avaient pas du tout abandonné donc, la foi que leur avaient donnée les missionnaires et qui espéraient quasiment leur retour. Hélas, depuis la loi chinoise, le gouvernement communiste interdit. J'imagine que c'est la découverte d'un autre Tibet, différent de celui qu'on connaît, plus médiatisé pour des raisons politiques souvent. Là déjà, c'est un autre Tibet dans le sens où on n'est pas habitué. Donc c'est vrai, quand on parle de Tibet, on parle souvent de bouddhisme. Donc là, pour le cas, c'était des catholiques. Ensuite, c'est vrai que l'ensemble, le fait d'aller dans ces régions-là, qui sont des régions en fait, qui s'appellent les marches tibétaines, qui ne sont pas réellement au Tibet propre, on peut retrouver différentes cultures tibétaines et différents styles de Tibet. Donc là, c'est le cas de ces Tibétains catholiques. Après, je me suis retrouvé chez des cultures Mossou, donc c'est des sortes de Tibétains où là-bas, c'est la femme qui dirige la société, le mariage n'existe pas. Et par la suite, je me retrouve aussi au milieu de Tibétains qui s'appellent les Golos, qui sont des Tibétains qui sont armés, qui sont plutôt violents, qui aiment la vendetta et le vol. Et donc, tout ce Tibet-là, en fait, déforme un peu la vision courante qu'on peut avoir du Tibétain, qui est celui, l'être pacifiste, plutôt... mais tout ça est apporté par des Occidentaux. Un peu New Age. New Age et naïfs, ouais. Qui ont tendance à mettre plutôt leur vision que voir réellement ce qui est du Tibet, ouais. Tout de suite, Constantin, je vous propose de partir en images sur vos traces au Tibet, puisque vous avez réalisé un documentaire sur ces chrétiens oubliés, dans un petit village aux confins du territoire chinois. Ambiance étonnante, regardez. Cet homme à la scie, un Chinois, dit-on, de l'ethnie des Yi, ne l'avons-nous pas déjà croisé? Et il portait alors sur son cou un blanc rectangle, juste sous la pomme d'Adam. Nous sommes venus pour apprendre la position du lotus. Et voilà que nous devons nous rappeler la génuflexion. Nous sommes venus pour dire Om et que nos chakras s'ouvrent. Et voilà qu'on entend, comme ressurgi de notre enfance, le murmure d'un Ave Maria.
Le cours de gymnastique est pareil à celui que nous connûmes à l'école communale. Peut-être allons-nous assister à une démonstration d'arts martiaux? Non. Nous ne nous souvenons pas que nous chantions avec autant de joie, et nous n'osons plus de couleurs aussi vives pour nos drapeaux. Une église, des génuflexions, un Ave Maria, tout y est, pourtant on est à l'autre bout du monde. Bah oui, oui. Généralement, c'est vrai qu'en étant occidentaux, quand on va s'approcher de ces églises qui sont réellement éloignées de la vieille Europe, on s'attendrait en fait à des sortes de syncrétisme et croire qu'en fait ils ont absorbé un peu du catholicisme en mettant leurs coutumes locales. Et c'est là où c'est surprenant, parce qu'on a pu voir sur les images, donc les statues sont d'un pur goût sulpicien, donc on ne voit pas les Christ habillés en tibétain. L'église, bon, bah, c'est une église qui a été construite par les pères et elle est restée heureusement telle qu'elle, elle n'a pas été détruite pendant la révolution culturelle. À mon avis, j'imagine que les gardes rouges yunanais, les Yunanais sont plutôt, comme on est au sud-ouest de la Chine, sont assez méridionaux, plutôt flemmards, donc ils ne l'ont pas détruite. Et après, bah, l'Ave Maria et ainsi de suite. C'est vrai que dans leur prière, et rien n'a été modifié après 50 ans du départ des missionnaires. Et pourtant, il n'y a pas de prêtre permanent non, il y a dans le village. Ah non, ben là, c'est vrai que depuis le départ, et puis même maintenant actuellement avec la réouverture donc, des cultes en Chine, qui est récente, bon, qui date quand même maintenant de plus de une vingtaine d'années, il y a par rapport à ces Tibétains catholiques, qui sont tout le temps, depuis le départ des missionnaires, sont en quelque sorte toujours en autarcie spirituelle. Donc ils n'ont aucun prêtre venant de leur culture, parce qu'il y a peu d'éducation, donc peu de jeunes qui ont accès au séminaire, parce qu'il faut quand même savoir lire et écrire pour accéder au séminaire. Donc ils ne peuvent pas accéder à ça, malgré leur foi. Et derrière, très peu de prêtres chinois qui osent aller là-bas, parce que ça reste quand même des lieux très inaccessibles. Et donc, de temps en temps, il y a quand même certains prêtres plus courageux et qui ont la foi qui les porte jusqu'à là, certains prêtres chinois par cœur qui vont à leur rencontre. Mais ça reste très épisodique comme rencontre. Donc il y a une gestion qui leur est propre de leur propre foi. Qui leur est propre, c'est une propre initiative. Et donc j'ai rencontré, moi, parce que depuis ma première rencontre en 99, j'y suis retourné quasiment, j'ai passé 2 ans là-bas, avec tout, si je rassemblais un peu tous les voyages que j'ai effectués. Et 2 fois de suite, j'ai rencontré donc des prêtres chinois qui passaient, qui faisaient des sortes de barouds apostoliques et qui séjournaient entre une semaine et un mois. C'était le cas une fois du Père Tang, où malgré moi, je suis resté avec lui parce qu'il avait neigé, et ils avaient prié pour que la pluie tombe, et donc l'école était bloquée. Donc me voilà avec le Père Tang, et pendant un mois, je l'ai suivi pendant ce genre de baroud apostolique. Il fait une tournée. Une tournée, ouais. Et là, donc une tournée incroyable, parce qu'on est allé dans une multitude de petits villages dont j'avais jamais mis les pieds, où là, tous les Tibétains catholiques, parfois c'était juste quelques familles, sorte de réduits, au milieu de villages bouddhistes, qui attendaient, qui n'avaient jamais eu la venue d'un prêtre, et donc qui avaient été baptisés, mais qui n'avaient jamais connu la messe, qui n'avaient jamais reçu donc, la communion, etc. Pas d'eucharistie, rien. Rien. Et donc me voilà partant avec ce Père Tang, qui est chinois, et donc à marcher. Donc les gens venaient nous chercher avec des mules, sachant qu'on allait passer le col, etc. Et généralement, les gens, en nous rencontrant, pensaient, n'ayant jamais vu de prêtre de leur vie, croyaient que c'était moi le prêtre. Donc c'est vrai que plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des Tibétains avec leur grande ferveur, comme ils sont bouddhistes ou même catholiques, se mettant à genoux et priant que je les bénisse, demandant que je leur donne une bénédiction ou bien même une confession. Et donc, après, on dit c'est le Père Tang à côté qui est chinois, c'est pas moi. Ils sont nombreux encore, ces chrétiens, dans cette région? C'est assez difficile à chiffrer, mais c'est vrai que pour tout ce qui concerne, parce qu'ils sont dans différentes vallées et dans 2 régions différentes, donc dans l'ouest du Sichuan et au nord du Yunnan, qui sont 2 provinces chinoises en frontière avec le Tibet. Et on pourrait dire qu'ils sont à peu près, je dirais, une dizaine de milliers. D'accord. Une dizaine de milliers, oui. Des villageois qui, évidemment, vivent sous le joug du régime chinois. Non seulement ils sont tibétains, mais en plus ils sont catholiques. Persécution, discrimination, répression. Pas facile d'être chrétien au Tibet. Voyez le témoignage de ce villageois, toujours extrait de votre documentaire.
经政府批准，归还给教头，恢复宗教活动。广大教友群众感谢不尽，许多教友热泪盈眶。报请民众及政府批准维修教堂。男女老少万众一心，满怀豪情，迎向未来，日夜奋战。Heureux êtes-vous, nous disent-ils, d'avoir chez vous la messe tous les jours. Et nous n'osons pas leur répondre que nous n'y allons même pas le dimanche. Beaucoup de ferveur chez ces catholiques tibétains. C'est parce qu'ils ont été persécutés dans le passé. Comment vous l'expliquez, cette ferveur? Ah non, moi je l'explique parce qu'ils sont tibétains. Hein. La différence des Chinois qui sont plutôt terre à terre au niveau de leur sens religieux et de leur foi. Quand on va au Tibet, on est surpris par la ferveur, donc que ce soit des bouddhistes et des catholiques, c'est des êtres, je veux dire, les Tibétains, une civilisation, peut-être le fait de l'altitude, le fait de ces belles montagnes, le fait aussi que le progrès n'ait pas envahi leurs rêves et... Donc ils sont un peu une foi pure, à mon avis, comme nous on devait l'avoir au Moyen-Âge et qui petit à petit s'est dégénéré, qui a disparu avec l'arrivée de la Renaissance et puis du progrès et ainsi de suite. Hein, Qu'est-ce qu'on entendait comme prière ou comme chant là pendant l'extrait, à l'instant? Là c'est vrai que c'était le Je vous salue Marie en tibétain. Donc les missionnaires avaient traduit énormément de prières en tibétain. Ils parlaient tibétain et donc énormément. Donc ils ont leur liturgie. Hein. Au niveau par exemple, des prières courantes, elles sont toujours dites en tibétain. Après, tout ce qui est la liturgie au niveau messe, etc., actuellement, elle est traduite en chinois avec le nouveau rite, donc Vatican II. Et donc les prêtres chinois qui viennent en visite chez eux, les vieilles suivent encore, on va dire, l'ancien rite. Et, donc parfois même beaucoup de vieux d'anciens parlent le latin. Ouais, ils prient en latin, complètement improbable. Ils n'ont pas oublié, hein, parce qu'ils ont continué à prier, on va dire, pendant les années noires du communisme, et en priant dans leur case, en lisant les missels, etc. Et la jeunesse, au contraire, qui n'a pas eu l'enseignement des missionnaires, il y a eu une période un peu sombre où il n'y avait pas de prêtres, et puis maintenant, de temps en temps, ceux qui arrivent, puis les catéchistes, leur enseigne donc les nouveaux rites. Donc, ce villageois, dans cet extrait, nous parle des relations entre les chrétiens et le régime chinois. Aujourd'hui, comment ça se passe? Actuellement, en fait, ils sont oubliés totalement. Donc, tout le monde quasiment s'en fiche de ces Tibétains catholiques. Et ils vivent donc dans l'oubli le plus total. Et donc, c'est assez... Ils le vivent mal, ils le vivent bien. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils se sentent martyrs d'une manière ou d'une autre par leur passé, parce qu'aujourd'hui ils sont oubliés? Comme on l'a vu, vous avez vu cette ferveur dans l'Église. Et ils espèrent... Pourquoi ils se demandent pourquoi nous, en étant autant, on ne puisse pas avoir de sacrement. Et c'est vrai que là, en faisant ce documentaire, on se demande, nous qui avons la possibilité d'avoir des prêtres en Europe, on n'ose même pas aller à la messe, et en voyant donc cette ferveur. Et par la suite, le problème, c'est que la Chine, actuellement, dans ces régions-là, comme il y a énormément c'est au pied du Mékong et de la Salouane, là où il y a ces Tibétains catholiques, ils risquent de vivre des drames, dans le sens où bientôt des barrages vont être construits dans ces périphéries. Donc beaucoup d'endroits risquent d'être... beaucoup d'habitants vont être délogés avec la levée des eaux. Et donc créer des drames parce que des gens qui vont devoir partir à la ville qui engraine toute sa misère derrière, chercher des salaires, etc. Donc ces nouvelles Babylone chinoises où
où pullule tout ce qu'il y a de plus misérable. Et donc, par la suite, oui, non, au niveau de leur foi, je ne sais pas s'il n'y a pas de prêtre dans les années qui suivent pour leur enseigner, pour leur donner les sacrements. J'ai quelques doutes pour le futur, pour ces églises oubliées, oui. Ils ont été persécutés dans le passé? Énormément, oui, doublement persécutés. À l'origine, quand ils se sont convertis au christianisme, donc ça a été très difficile vis-à-vis des bouddhistes, parce qu'à l'époque, la religion lamaïque avait donc une influence par les bouddhistes? Oui, oui, très forte. Hein. Si on voit cette construction qui est l'église de Tsejong qu'on a vue tout à l'heure, qui est faite en pierre et haute avec un grand clocher, il y a l'aspect déjà esthétique pour rivaliser avec les lamasseries qui sont elles aussi très importantes. Une concurrence. Il y a une concurrence, mais aussi un aspect défensif. Parce qu'il y a eu des périodes durant l'époque des missionnaires, de martyrs, où les lamas avaient le sang bouillant et donc sont venus aux armes pour chasser les missionnaires. Il y a eu en tout une dizaine de missionnaires français et suisses qui ont été martyrisés. Donc ils ont été en quelque sorte doublement martyrs, ces Tibétains catholiques, parce qu'ils ont été martyrs chrétiens par les bouddhistes et martyrs une seconde fois par les communistes quand ils sont arrivés. Et là, donc, il y a eu beaucoup d'eux qui ont été envoyés au Laogai, qui est le goulag chinois. D'autres qui ont fui. Donc il y en a une dizaine, par exemple, qui ont réussi à fuir jusqu'en Inde et qui sont assez connus dans la région. Ils s'appellent Zachary, José. Et Ce sont des légendes locales? Exactement, ça ressemble un peu à la légende du Gaïzar, qui était l'un des empereurs tibétains. Leur épopée pour fuir jusqu'en Inde puis à Taïwan a été un peu, maintenant tous les petits jeunes des cases se souviennent donc de ces anciens. De leur propre histoire. Leur propre histoire, oui, qui ont fui et qui après sont revenus. Et voilà. Des chrétiens qui, évidemment, vivent leur foi comme nous, mais aussi avec leur tradition. Exemple lors d'une drôle de danse à laquelle participe le prêtre qui visite le village chaque année. Regardez. Nous n'osons plus de couleurs aussi vives et nous ne savons plus que des gesticulations de discothèque, pas ces danses populaires, ces rondes et ces farandoles qui entraînent tout un village, jeunes et vieux, tous ensemble. Mais là, sous ce chapeau anglais, est-ce lui? Est-ce le père Dao? Se peut-il qu'ici, même l'abbé avec les femmes danse? Constantin de Slizevitch, j'ai vraiment l'impression de voir un petit paradis perdu, un peu comme dans un film ou un dessin animé. Oui, c'est un peu la façon dont traduisent les Chinois. Ils appellent ça la région le Shangri-La. Donc, il fait référence au livre de James Hilton qui parle d'un lieu où bouddhisme et catholique cohabitent, etc. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, on a l'impression de vivre un peu le Shangri-La. Mais comme je vous disais à l'instant, l'arrivée de tous ces chamboulements que je vois un peu comme un orage qui s'avance au loin, ça m'attriste énormément. Et c'est vrai que j'ai saisi une époque où ils n'avaient plus les martyrs donc, du communisme et des lamas, etc. Les gens étaient tout de même toujours heureux dans leur cadre, tout en priant avec une grande ferveur. Mais que va-t-il se passer dans le futur? Et ça, j'ai un peu quelques frayeurs. Quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé dans ces villages, quand vous avez rencontré pour la première fois ces chrétiens? Je crois qu'elle est assez incroyable parce qu'on oublie l'exotisme. Et le fait de rencontrer ces gens, qui sont en fait nos frères chrétiens, et quand on est catholique, c'est quelque chose où ça dépasse toute géographie. Et quand je me suis retrouvé donc avec ces Tibétains, donc j'ai énormément voyagé, voyant énormément de minorités au Tibet, donc ça faisait 6 années ça fait en tout 6-7 années que je fais que ça. Et là, d'arriver chez ces Tibétains catholiques, c'est pas en voyant en fait des gens du bout du monde, mais c'est en retrouvant quasiment des frères. Et on s'appelle comme ça, et on est frères, et finalement, tout ce qui est, c'est là où c'est incroyable et qui dépasse toute limite, parce que là encore c'est le cas des gens de Sejong qui sont assez purs, beaux, etc. Mais dans l'autre vallée, sur la Salwen, il y a des Lhotse qui sont eux aussi catholiques, mais qui sont très alcooliques aussi, qui sont très pauvres, etc. Qui ont énormément
consanguinité, etc. Donc ils sont pas esthétiquement magnifiques. Et finalement, non, parce que leur âme est proche de la mienne et je retrouve au milieu de frères et on oublie toute barrière. Comment vous avez été accueilli? Le premier accueil. Le premier accueil, c'est un peu ça, venant un peu de la même minorité que celle du père André, André Hachemfou, si je parlais Sun Tzu en tibétain ou en Lutse, venant de la même ethnie qu'eux, l'accueil est incroyable, bon, parce qu'ils gardent un souvenir de leur des pères et le fait de revoir quelqu'un, donc c'est inattendu de retrouver un Français qui vienne les rencontrer. Et là, donc, ils se sentent obligés de recevoir les gens avec les plus grands hommages. Mais bon, souvent, les plus grands hommages, ça se résume à beaucoup de verres à boire, et donc il y a des nuits incroyables. Ouais. Avec des traditions qui vous ont surpris? Bien sûr, oui, non, le côté, chaque village, etc., ont des coutumes plus ou moins différentes. Quasiment les gens de la vallée du Mékong, là où les images ont été prises, les gens de la vallée de la Salween, leurs coutumes, par exemple, vestimentaires, nourriture, etc., sont totalement différentes. Une fois, je suis parti avec un local de la vallée du Mékong. Il faut 2 jours de marche pour rejoindre la Salween. Ouais. C'était Alibert. Donc, ils ont tous des noms bibliques. Hein. Et partant avec Alibert, qui avait connu jusqu'à l'âge de 15 ans les chrétiens, passant l'école, il n'était jamais voir ses frères, donc ses cousins à quelques kilomètres. À quelques kilomètres. Et il a été horriblement surpris, voyant tout le monde dans une grande débauche, parce que chaque dimanche après la messe, chez les Lutseux, ils s'enivrent tous sur la place du marché. Et là, l'habitant de Tsejong était horriblement horrifié de voir ses frères catholiques de l'autre vallée, dépraver la manière dont ils buvaient. Mais finalement, moi, non, je suis plus tellement surpris, parce que c'est vrai que j'ai eu l'approche aussi des livres des pères, qui me renseignait bien sur... Comptait déjà ces histoires. Et en fait, je réalisais que pas grand-chose avait changé. Alors avant de nous quitter, moi je vous propose de regarder un dernier extrait de votre film. Hein. Je rappelle le titre, Un Noël au Tibet. Cette fois-ci, il est question de chants toujours très étonnants. Regardez. La vie est courte, le temps s'enfuit, c'est ce que dit ce chanteur. Ça vous rappelle des souvenirs, j'imagine? Ah oui, j'aimerais bien là y être, y retourner directement. Hein. Vous avez des contacts encore régulièrement avec eux? Oui, j'essaie d'y retourner au moins 1 à 2 fois par an. Hein. Déjà pour les grandes fêtes de l'église, c'est vrai qu'être au milieu d'eux, là juste à l'instant, c'était avant la messe de Noël, tenir en veille les habitants, donc un spectacle organisé au pied de l'église de Tsejong. Et c'est quelque chose de... Donc le père lui-même participe, là il était habillé en tibétain, chanté avec... Tout le monde joue le jeu. Hein. Tout le monde joue le jeu, ouais. Et chacun aussi a préparé un petit spectacle, etc. Et c'était incroyable. Et c'est vrai que dès que je peux, dès que j'ai la possibilité pour une fête de Noël d'être là-bas, j'y cours. Alors vous êtes photographe, reporter, photoreporter on peut dire. Vous avez des prochains projets en Chine qui concernent les chrétiens ou autres? Concernant les chrétiens, oui, il y en a beaucoup. On va essayer particulièrement d'aller maintenant les aider, surtout, parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des nuages sombres qui risquent d'arriver vers eux. Donc il y a des idées avec des associations pour aider à scolariser les enfants, parce que je pense que la scolarisation est un des premiers atouts pour former des hommes, et après on verra pour former des âmes, mais déjà des hommes, et pour qu'ils puissent après être bien forts pour résister face aux
aux Chinois qui parfois leur piquent leur vigne, leur piquent leur terre, leur piquent ainsi de suite. Et après, bon, bah, ça c'est des projets par rapport à eux. Moi, de même en Chine, bah, la Chine est grande. Beaucoup de reportages, beaucoup de choses à venir. Et pas spécialement sur le Mekong ou dans le Yunnan. Écoutez, merci Constantin de Slizevich d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre film, Un Noël au Tibet. Vous êtes également l'auteur de ce livre. Les peuples oubliés du Tibet, c'est aux éditions Perrin. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était le dernier numéro d'Église du Monde de cette saison. Un grand merci à Ariane Rollier pour tous ses reportages, à Richard Boutry et puis également à toute l'équipe technique de KTO. Très bonnes vacances à tous.